Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le psaume 4, dans la compréhension du psaume 4 avec cette seconde partie, l'étude des versets 4 et 5 de ce psaume, seconde partie que j'ai intitulée Invitation à la réflexion. Après son témoignage et l'interpellation de David contre ceux qui n'acceptent pas ce témoignage, David, au verset 4 et 5 du psaume 4, les invite à la réflexion. Témoignage, interpellation et à présent amener ces personnes qui n'acceptent pas son témoignage à réfléchir sur leur position et sur les pensées qui les poussent à rester campés sur leur position. Alors on va lire ces deux versets selon la traduction de Louis II. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Lisons les mêmes versets selon la traduction de la Bible juive complète de David Stern. Comprenez qu'Adonai met à part pour lui-même celui qui est pieux. Adonai entendra lorsque je l'invoquerai. Vous pouvez vous irriter, mais ne péchez pas. Pensez-y lorsque vous êtes étendu sur votre lit et calmez-vous. On se souvient que David parle aux hommes de rang, aux chefs, à des hommes qui dirigent, qui ont un certain statut, à ces hommes de pouvoir à qui il parle et qui refusent son témoignage. Il refuse de voir le reflet de la gloire de Dieu dans sa vie. Encore une fois, on note de nombreuses différences de sens entre les deux traductions, celle de Louis II et celle de David Stern. Regardons le verset 4. Louis II utilise le verbe savoir, sachez que l'Éternel, alors que David Stern préfère le verbe comprendre, comprenez qu'Adonai. Entre savoir et comprendre, il y a une différence. On peut savoir des choses sans comprendre ces choses ou le fonctionnement de ces choses. On sait par exemple utiliser un ordinateur sans comprendre forcément l'utilité réelle de l'ordinateur ou son fonctionnement interne. Parfois, on sait que certaines choses fonctionnent sans comprendre pourquoi elles fonctionnent, comment elles fonctionnent. Ensuite, Louis II fait entendre que Dieu se choisit un homme pieux. Il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Ce qui amène à se poser plusieurs questions. Dieu s'est-il choisi un seul homme pieux parmi tous les hommes? En choisira-t-il d'autres? David Stern, lui, préfère dire que Dieu met à part celui qui est pieux. On va le relire. Comprenez qu'Adonai met à part pour lui-même celui qui est pieux. Ainsi, cette traduction sous-entend que tous ceux qui sont pieux sont mis à part par Dieu. Et donc, il faut d'abord être pieux, faire le choix d'être pieux pour être mis à part. Alors qu'avec la traduction de Louis II, on a comme l'impression que quelqu'un est choisi parmi les hommes pieux un peu au hasard, élu par Dieu pour quelque chose de particulier et que lui-même, cet élu de Dieu, n'a rien choisi du tout. Il a juste été choisi au hasard. Au verset 5, dès le début du verset, on note une divergence de sens entre les deux traductions. Alors que Louis II utilise le verbe trembler et sous-entend qu'il faut avoir peur, trembler et ne péchez pas, David Stern utilise le verbe s'irriter, vous pouvez vous irriter mais ne péchez pas. Et donc, David Stern sous-entend de la colère. Et pour Louis II,
il faut parler en son cœur, alors que pour David Stern, il faut y penser. Enfin, pour Louis II, il faut se taire, alors que pour David Stern, il faut se calmer. Entre se taire et se calmer, là encore, il y a une belle différence de sens. Et toute cette différence que l'on peut noter entre seulement deux traductions françaises d'un texte hébreu doivent nous alerter. Voyons tout cela en détail. Allez, on va relire le verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand je crie à lui. C'est la traduction de Louis II. Sachez, c'est houdou littéralement et connaissez. Il s'agit du verbe yada conjugué à l'impératif. Ce verbe signifie savoir et connaître. Il porte les deux sens que l'on retrouve dans nos traductions, celle de Louis II et celle de David Stern. Donc, d'un côté, David demande à ceux qui rejettent son témoignage de savoir ce qui va suivre et de connaître ce qui va suivre. Il porte donc à la connaissance des gens qu'il interpelle l'information qui va suivre, qu'il va donner, afin qu'ils sachent et connaissent cette information. Notons aussi que lorsque David rend son témoignage, il parle du Dieu Elohim. On l'a vu dans nos précédentes études. Le Dieu Elohim, le Dieu de la puissance et de la justice, donc le Père. Ici, David parle de l'Éternel, ça a changé. Le Dieu de la relation, l'amour, dont le nom est le tétragramme YHVH, que les religieux juifs ne prononcent pas, et à la place, ils prononcent Adonai. L'Éternel, c'est Jésus. C'est donc le Fils, la parole. Et nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ, qui se choisit ou qui met à part l'homme pieux. C'est choisi. Il s'agit du verbe pala. Dans notre texte, il est au radical iphil. Et donc, il prend le sens de faire séparer, de mettre à part. Ainsi, l'Éternel, donc Jésus-Christ, met à part l'homme pieux. Il sépare l'homme pieux de quoi? De ce qui n'est pas saint. Le pieux, c'est celui qui s'établit dans une relation intime avec Dieu. Donc le pieux, c'est celui qui choisit de s'établir, mais il a déjà été préparé par le Saint-Esprit à faire ce choix. Et du moment qu'il fait ce choix, Jésus-Christ le prend à part. Il le met à part. Donc le Père l'amène à faire ce choix et Jésus-Christ le met à part. Celui-là, que l'on peut aussi appeler le juste, c'est lorsqu'il invoque Dieu, Dieu l'écoute, puisque déjà il lui a déjà parlé et puisqu'il s'est déjà mis à l'écoute de Dieu. Et Dieu l'écoute et lui fait miséricorde, comme on l'a déjà expliqué lors de l'étude précédente. David demande à ceux qui rejettent son témoignage, à ceux qui refusent de voir le reflet de la gloire de Dieu dans sa vie, de savoir et de connaître que Dieu met à part le juste. Il le sépare du reste du monde. Et que le juste, lorsqu'il appelle Dieu, Dieu lui fait miséricorde, ce qui est normal quelque part, enfin normal, logique. Logique. Le Père, par l'Esprit Saint, va travailler sur l'esprit de l'homme pour qu'il puisse faire ce choix de devenir pieux. Et s'il fait le choix de devenir pieux, Jésus-Christ le met à part, le protège, il le sépare du reste du monde. Une fois qu'on fait le choix d'être avec Jésus-Christ, de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur et notre Seigneur, d'abord le Sauveur, ensuite le Seigneur, c'est toute une préparation, c'est tout un cheminement. On chemine avec Dieu. Nos pensées même vont se modifier. On ne pensera plus à la manière du monde, mais avec discernement, avec sagesse, avec la sagesse de Dieu, puisque c'est Dieu qui va nous guider. Et
Dieu lui fait miséricorde parce que le juste, il va s'établir dans cette relation intime avec l'Éternel, dans la prière, dans la louange, dans le dialogue, dans l'étude de sa parole, dans l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, relisons le verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Trembler, c'est le verbe ragaz, qui signifie trembler, enrager, trembloter, être agité, être excité, être perturbé. Ainsi, on peut trembler, on peut s'irriter, on peut ressentir de la rage, on peut se sentir agité ou être perturbé, mais on peut donc faire tout ça, mais on ne doit pas pécher. Et c'est là où l'on revient à la définition du mot péché. On pêche toutes les fois où l'on s'oppose à Dieu. On pêche toutes les fois où l'on s'éloigne de Dieu. Ainsi, David dit à ces personnes qui refusent son témoignage qu'ils peuvent s'irriter, qu'ils peuvent se mettre en colère, qu'ils peuvent s'agiter, qu'ils peuvent trembler, mais qu'ils ne doivent pas s'opposer à Dieu en continuant à rejeter son témoignage. Et c'est à ce moment-là que David leur demande de réfléchir sur l'amour de Dieu qui donne miséricorde aux justes, aux fidèles, qui protège et met à part le juste. Comment doivent-ils réfléchir? Dans leur lit, en y pensant, en sondant leur cœur. D'où le choix de Louis II qui donne cette impression qu'il faut parler à son cœur. Et le choix de David Stern qui fait comprendre qu'il faut réfléchir profondément au calme dans le silence de sa chambre et de la nuit, donc loin du brouhaha du monde, du vacarme du monde, loin de la cacophonie mondiale. La réflexion doit venir de l'intérieur de soi parce que c'est là que Dieu parle, dans le silence et l'isolement de sa chambre. Cela nous fait penser à Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie, : Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Dans notre contexte, la voix qui crie, qui alerte, c'est celle de David. Elle était celle de Jean le Baptiste sur les rives du Jourdain. Elle est celle des prophètes de l'Ancien Testament. Elle est celle des justes qui font connaître la miséricorde de Dieu. Que dit-elle cette voix? Que c'est dans le désert, donc dans un lieu de solitude, un lieu loin du vacarme du monde, que l'on prépare le chemin de l'Éternel. C'est là qu'on se met à l'écoute de Dieu, dans la solitude de sa chambre, la solitude de sa maison. C'est dans la solitude que l'on peut se mettre, là où il n'y a plus de bruit, que l'on peut se mettre à l'écoute de Dieu. Et c'est pour cela que David invite ceux qui n'acceptent pas son témoignage à réfléchir sur leur lit, dans la solitude et le silence de leur chambre. C'est dans le silence que Dieu nous parle, en écoutant son cœur, en écoutant sa conscience, parce que Dieu nous parle par la conscience, il nous parle d'esprit à esprit. Se taire, il s'agit du verbe damam, qui signifie être silencieux, être tranquille, attendre, être muet. Littéralement, David invite à faire silence, c'est-à-dire à cesser d'écouter son ego, afin de se mettre à l'écoute de Dieu et d'attendre dans ce silence jusqu'à ce que l'on entende Dieu qui nous parle d'esprit à esprit. Ainsi, la relation avec Dieu se construit dans le silence, dans l'écoute de ce silence, dans la tranquillité du silence, c'est-à-dire en cessant de ressasser ce qui nous oppresse, en cessant dans notre mental de tourner en rond, de réfléchir à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a vu, à ce que ci, à ce que ça, et puis tout tourne en rond. Stop. Il nous dit, cessez de ressasser ce qui nous oppresse, nos idées, nos croyances, nos avis, nos opinions. Il faut simplement faire silence, écouter Dieu, comme un enfant qui est avide d'apprendre, avide de comprendre, avide de recevoir
un enseignement. Et c'est là que Dieu nous parle. Et c'est à ce moment-là, dans le silence, qu'on peut ouvrir notre Bible, demander à Dieu d'ouvrir nos yeux et nos oreilles et de se mettre à son écoute. Et vous allez voir que les Écritures prennent un tout autre relief, puisque Dieu commence à nous enseigner. Et c'est ainsi que l'on arrive à faire la paix avec Dieu, en implorant la miséricorde de Dieu, et alors on connaîtra la paix en Dieu. Cette paix en Dieu, ça sera le sujet de la prochaine et dernière étude du psaume 4. Que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh.